Boker Tov Yerushalayim en direct du Machon Meir avec mon ami Roni Akrish. Shalom Abraham. Boker Tov Roni, nous allons bien sûr parler de la paracha Pekoudé. Comme je te l'évoquais, j'ai toujours un pincement de cœur à me séparer, non pas que d'une paracha, mais d'un livre. C'est la dernière paracha de Shemot. Mais j'ai quand même une petite note qui me réjouit aujourd'hui parce que même si ça n'a peut-être aucun rapport avec la paracha, c'est la journée internationale de la femme. Toi qui es un homme sensible, qu'est-ce que ça évoque pour toi la journée internationale de la femme? Faut-il faire une journée de la femme? Premièrement, je dirais que cette journée n'est pas inutile, parce que d'abord il faut permettre à la gente féminine de remettre le pied à l'étrier. Je crois qu'elle a longtemps été subordonnée et qu'elle n'a pas reçu la place que l'on trouve pour la femme dans l'épopée tanachique, c'est-à-dire dans l'épopée biblique. Je le dis, je l'enseigne, je l'écris continuellement, qu'elles sont le fil d'Ariane de toute l'épopée biblique. Je ne pense pas que les patriarches ou les héros masculins que nous rencontrons auraient été ce qu'ils sont, ou comme ils sont décrits, si ces femmes n'avaient pas été, pas derrière, comme Churchill l'énoncera, mais bien à côté d'eux, et même au-devant d'eux, quand on pense à Rivka vis-à-vis d'Yitzhak, qu'elle prend les devants. Alors, Journée internationale de la femme, oui, et qui plus est, dans Paracha Pekoudé aussi, parce que dans l'ensemble de cette fin de Shemot, du livre que l'on appelle malencontreusement l'Exode, la femme trouve une place sensible et étonnante. L'épisode, je crois que nous en avons parlé, en tout cas au moment de la construction, l'élaboration de la cuve d'airain, qui doit servir non seulement à l'ablution pour les Kohanim, mais qui servira aussi à pouvoir remettre à jour l'honnêteté de la femme dans ses rapports à son homme, dans le traité de Sota. Et donc je trouve que ces femmes, même ici, en cette fin de Shemot, se sont portées volontaires pour offrir l'ensemble des objets précieux qui étaient les leurs. On se rappelle bien sûr l'histoire du miroir que Moshe refuse et l'Éternel lui dit non, je le veux, car ce miroir au travers duquel elle se faisait belle pour pouvoir permettre cette relation intime avec leur mari et générer une poursuite de l'existence d'Israël, eh bien l'Éternel le reconnaît comme tel. Elles ont une place probante, prépondérante. À côté et voire devant, mais sûrement pas derrière. Non, je ne crois pas que derrière chaque grand homme, il y ait une grande femme. C'est une expression trop connue. Nahon, c'est celle de Churchill. Je crois qu'il y a bien évidemment des grands hommes, des grandes femmes, qui, nous allons en parler très prochainement. J'imagine que la semaine prochaine ou la semaine suivante, tu me parleras d'Esther. Qui ne peut pas avoir devant lui, devant ses yeux, la personnalité d'Esther? C'est vrai, Pourim est à nos portes. On a presque failli l'oublier. Donc, pour revenir à Pekoudé, c'est beaucoup de contes, toujours des contes. On va finir avec ces contes. Finalement, Pekoudé, c'est une sorte de bilan, puisque dans toute cette paracha de Shemot, qui est sortie d'Égypte, don de la Torah, et là, on clôture, on finit enfin ce Mishkan, ça y est, on l'a terminé, on peut l'utiliser. Sache que le Zohar dit que Pekoudé est lié à cette information générique que va donner Moshe aux enfants d'Israël, Pakod Ifkod Elokim Etrem, c'est-à-dire le code en fin de compte de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que vous pouvez sortir parce que l'Éternel est venu vous visiter. J'irai même un peu plus loin. Vous n'êtes capable de partir à la rencontre de votre propre liberté si vous avez été capable de visiter la liberté qui se trouve en votre sein. Et donc il y a dans Pekoudé, il y a la visite qui est rappelée ici, et dans cette visite de Pekoudé, eh bien la rencontre entre les enfants d'Israël et l'Éternel, je le rappelais dans un clip que nous avons fait dernièrement, eh bien cette rencontre avec l'Éternel est d'abord et avant tout la rencontre possible entre les hommes d'Israël, entre les hommes bien sûr au niveau du macrocosme de la relation humaine, mais ici concernant Israël, la relation des hommes entre eux, pour qu'il y ait une possibilité de rencontrer Dieu. C'est quand même, Pekoudé, ces contes-là, Moshe vient en fait donner des comptes au peuple d'Israël, leur dire voilà ce que vous m'avez donné, voilà ce que je vais en faire. Ça rappelle quand même une certaine actualité. Cette façon de faire de Moshe, qui est un dirigeant, c'est une façon d'être transparent vis-à-vis
de ce public. Aujourd'hui, on le sait, malheureusement, dans l'actualité, souvent des histoires de pots de vin, de manque de transparence qui engendrent des catastrophes. Et non seulement au niveau politique et international, mais aussi on peut le ramener dans un plus petit microcosme, comme les associations, les Baté Knesset, les yeshivot, dans tout ça. Quel est le sens, par rapport aujourd'hui à la halakha, de cette transparence? Si tu veux, le sens de la halakha déjà pour le rappeler, halakha c'est la lechet. Ça veut dire c'est ta conduite. Halakha, ça veut dire comment aller, comment marcher, comment se conduire. C'est pas ce que je dois faire et pas faire. Bien sûr qu'il y a dans la halakha le faire et le ne pas faire, mais afin de savoir comment se conduire. Bien sûr. Et s'il n'y a pas de cela, alors bien sûr que ça vient contrarier, comme disait notre maître vénéré, Zichrono Livracha, un Rav Yehuda Léon Ashkenazi, nous ne sommes pas des hommes pieux et nous le refusons. Nous sommes des hommes de Torah qui sommes en quête d'une conduite qui soit honnête, probante, droite. Et tu as raison de le rappeler, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes confrontés dans les régimes desquels nous sommes les témoins, régime social, régime politique, régime militaire, régime économique, de tous les régimes où les hommes sont investis, malheureusement, personne ne vient régler ses comptes et bien personne ne vient rendre compte. Il y a un rendu compte et un règlement de compte qui n'a rien à voir avec la probité, avec l'honnêteté. Il y a des hommes honnêtes. Mais, comment dirais-je, le pitouille, je ne sais pas... L'attirance. Oui, du fait de voir tellement d'argent passer. Je crois qu'il y a dans l'honnêteté de Moshe un appel intransigeant à l'honnêteté de l'homme, lorsque l'homme est véritablement responsable. Et il n'y a pas besoin d'être responsable d'une association ou d'un régime, être responsable de soi. De soi-même, n'est-ce pas? C'est un appel à ne pas tout blanchir, quoi. Oui, ben, évidemment, quand on entend cette expression de vouloir blanchir l'argent, qui est tout à fait malhonnête, bien entendu, en vérité, le blanc, c'est ce Lavan peut-être, mais tu sais que Lavan, tel que nous le lisons dans la Torah, est une expression renversée, c'est naval, c'est l'ordure. Ah oui. Tu comprends? Pekoudé, c'est une racine qui veut dire beaucoup de choses, parce que c'est une racine qui veut dire Kouda, Livkot, Pakad, Nifkad. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Ordre, compter, se rappeler, manquer à l'appel. Mais une racine qui veut dire un nombre important de choses avec un nombre de sens aussi multiples. Est-ce qu'on peut les relier tout ça? Ça s'appelle la polysémie. Ah, tu m'apprends quelque chose. Quand c'est Ronnie qui dit ça, on dit toujours qu'est-ce qui nous casse la tête avec son français si difficile. Mais je crois qu'en hébreu bien également, les choses sont ainsi exprimées, en tout cas dans la pensée maralienne du Yehuda Levi ou du Rav Kook. La polysémie, c'est lorsqu'un terme a plusieurs significations. Ah. Et il y a une possibilité d'entendre la signification première que si l'on est capable de relier l'ensemble des polysémies du terme. Alors on attend le lien, le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est le mot que je t'ai dit tout à l'heure. Ça devait être prémonitoire, je ne connaissais pas ta question. Mais le mot conducteur, c'est la racine que le Zohar emploie, c'est-à-dire de venir et visiter l'homme. Ah. C'est donc le divin, c'est-à-dire ce qui représente chez nous l'unité foncière. Et l'unité foncière n'est donc pas divisible. C'est-à-dire, vient visiter l'ensemble des émanations de l'homme, l'ensemble pluriel de ce que l'homme est. C'est-à-dire, dans l'ensemble des formulations que tu as données. L'une d'entre elles est, par exemple, significative, le picadon. Picadon est un gage. Généralement, l'ensemble de ces coudotes, de ces picoudés, l'ensemble de ces pacodes, d'ailleurs, les akpides, c'est être
véritablement, que je ne sais pas la traduction exactement en français, elle me vient pas. Un côté rigoureux. Et voilà, le rigorisme qu'il y a là, bien entendu, c'est là aussi que l'Éternel visite l'homme et lui demande à l'homme d'être, irréprochable. Tu as dit précédemment, finalement. Bidiouk. Et je dis que là, il y a le fait que dans l'ensemble des expressions de P, Kouf, Dalet, nous devons entendre dans chacune des expressions liées à cette racine-là, la visite de l'Éternel au sein de chacune de ces choses. Picadon, c'est un gage. Le gage, c'est, comme dira le Zohar, le fait que si le temple a été détruit, il n'en reste pas moins, je vois sur ton journal de cette semaine, le Mishkon, Picadon, Mishkon, c'est ce qui a été gagé, hypothéqué. C'est-à-dire que c'est à même de pouvoir te revenir, mais tout dépend de toi. C'est exactement ce lien pour plusieurs sens, c'est quand même c'est très significatif de toute notre Torah finalement. On va un peu partout, on trouve toujours des nouveaux sens finalement qui nous font vraiment avancer. Donc finalement ce bilan de Shemot, on l'a dit, c'est sortie d'Égypte, on reçoit la Torah. Le chemin. Exactement, et on termine avec la construction du Mishkan qu'on clôture dans cette paracha. C'est la fin de la construction ou le début de quelque chose. Ensuite, ce sera, avec le livre du Lévitique, Vaïkra, on parlera beaucoup de sacrifices. Mais alors, si déjà tu me lances sur ça, est-ce que le Mishkan, c'est bien là où on fait les sacrifices? Le Mishkan était le lieu où la présence divine reposait. Et en amont ou en aval, on pouvait faire des sacrifices sur l'autel qui était à l'intérieur préparé. du Mishkan, n'est-ce pas? Et donc, on n'aurait pas pu placer tout ce Mishkan et tous ces sacrifices dans cette paracha qui suit Vaïkra, où on ne parle que de korbanot, que de sacrifices. Ce n'était pas mieux placé que de le passer à la sortie d'Égypte et au don de la Torah? Il y a certainement une volonté de nous faire entendre qu'entre la gageure que représente le Mishkan a pour racine Shachen. C'est-à-dire, oui, la Shrina. Mais la Shrina n'est Shrina que parce qu'il y a la racine Shin Chaf Nun. C'est-à-dire que nous sommes capables de laisser la présence divine omniprésente que parce que nous la considérons en notre âme et conscience comme très voisine de ce que nous sommes. Et tu sais que nous disons Tov Shachen Karov Miar Rachok. Le voisin est souvent plus proche que le frère lointain. Eh bien, mais il vaut mieux avoir un bon voisin quand même. Oui, c'est ce que je viens de dire, absolument. Et donc ce voisin, cette espèce de voisinage est à même de réveiller la responsabilité, c'est-à-dire la fraternité, Achrayut, Ach, bien entendu, que nous voyons dans l'autre, le voisin même. Et donc il y aurait une différence entre le fait que l'esprit, la nature spirituelle serait enfin acceptée, serait enfin présente parmi nous, et le fait que tout d'un coup, eh bien voilà que nous devons sacrifier des sacrifices qui sont, chez le Rambam, une attitude comme moyen, mais pas comme finalité. Et donc il n'y a pas, une appréciation du sacrifice, comme le mot korban va venir simplement nous rapprocher. Karev. Et ne karev de quoi? Du shachen. Le shachen, c'est Dieu. Karev, c'est l'homme qui doit se rapprocher de Dieu. Tu vois, si on était capable de véritablement s'approcher de Dieu, est-ce que nous aurions véritablement besoin des moyens pour nous rapprocher de Dieu? Ne devrions-nous pas l'être naturellement? Cette année, nous allons faire Pécoudé finalement tout seul. On va conclure sur ça. Et comme on a lu Vayakel seul, chaque année on lit Vayakel Pécoudé. Enfin, dans les dernières années qui sont venues. Que veut dire cette signification de Shana Meuberet? On parlait de femmes, Meuberet, ça veut dire quoi? Ça veut dire enceinte? Oui, il y a une extrapolation de ce qui C'est-à-dire on rajoute un mois, donc... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une extrapolation, une grossesse, mais bien entendu, quand les hommes ont été... d'ailleurs, l'Éternel nous dit que nous sommes, nous, ceux qui sanctifions le temps. Le temps n'est le temps que parce que l'homme est né dans le temps. Il n'y a pas de temps avant l'homme.
C'est-à-dire, avant l'homme, tout est intemporel. Le temporel ne naît qu'avec l'homme. Eh bien, l'homme est donc le régisseur, celui qui introduit la sainteté du temps. Eh bien, il est à même de donner aussi un ordre au temps. Et ce 13e mois vient réordonner le temps, parce que l'homme est quand même celui qui, par la volonté divine, doit être celui qui puisse témoigner de l'harmonie du temps et de l'espace. Ah, mais les hommes ont toujours aimé le 13e mois. Hein. C'est toujours intéressant pour ça. Oui. Alors là, nous tombons dans une immanence matérielle complète. Mais là, il y a dans ce 13e mois l'idée, comme j'ai dit, d'une réharmonisation du temps qui permet à l'espace d'être plus symphonique. Donc ce Shabbat, on se retrouve pour Pekoudé, pour clôturer ce livre de Shemot, faire un bilan de ce qui s'est passé et pour aborder la semaine prochaine le Vaikra et encore tourner une page. Ronnie, merci beaucoup. Merci à toi aussi et merci à nos téléspectateurs de nous suivre. Il faut leur dire merci parce que ils sont de plus en plus nombreux et ce n'est pas évident de pouvoir intéresser et nous les remercions de s'intéresser à ce que nous disons. Shabbat Shalom.